Tisane, sirop, eau florale, rencontre aujourd'hui avec Sylvia Hirschi dans Les Beaux Jours. Paysanne herboriste au Jardin de la Cure à Beauvoir-sur-Mer, elle nous fait découvrir son activité. Sylvia, nous sommes ici à 2 pas du Gois, à Beauvoir-sur-Mer. Les Jardins de la Cure se trouvent sur une ancienne île. Autrefois, il y avait même une chapelle, je crois, juste à côté. C'est pour ça qu'on appelle ce jardin le Jardin de la Cure? Oui, c'est ça, c'était un ancien presbytère. Donc la maison initiale où vivait le curé. Le petit cimetière qui est juste derrière nous, en fait, qui a été réhabilité il y a une quinzaine d'années. Et la chapelle se trouvait juste là, sur cette parcelle. Alors cette parcelle que vous cultivez avec amour depuis maintenant quelques années, hein, vous avez commencé en 2015. C'est 2015. ça. Alors on n'a malheureusement pas l'odeur à la télévision, mais je peux vous dire que ça sent très très bon avec ce qui pousse autour de nous. Nous avons ici les sauges clarées et bien d'autres plantes qui poussent au Jardin de la Cure, environ 48, hein, c'est ça? Cultures différentes? C'est ça, on a une petite cinquantaine de plantes au niveau du jardin et on va cueillir d'autres plantes, environ 5 ou 6 plantes à l'extérieur du jardin. Voilà, en mode cueillette sauvage. C'est ça, ouais. Voilà, donc ces plantes, vous les transformez quasiment toutes pour en faire du sirop, des tisanes, des eaux florales. On les retrouve d'ailleurs dans des magasins style Biocoop. Et puis également sur place, une fois transformés, dans cette boutique des Jardins de la Cure, où les gens peuvent venir s'approvisionner. Vous mettez en avant naturellement la qualité, mais aussi la proximité. Oui, c'est ça, hein. L'objectif premier, c'était d'offrir des plantes de qualité dans la région et de pouvoir sensibiliser les gens aussi à un retour à l'herboristerie. Alors l'herboristerie, c'est un métier vieux comme le monde, qui s'est un peu perdu. Et être paysanne herboriste, comme vous l'êtes, hein, on peut le dire aujourd'hui, c'est revenir à ces méthodes d'autrefois, afin de cultiver, de transformer finalement ce qui est bon pour nous, pour notre santé, telles ces plantes médicinales et aromatiques. Oui, c'est ça, en fait, il faut, je pense que c'est une urgence hein, de se réapproprier en fait ce qui nous entoure, parce que ça appartient à tout le monde, la nature, c'est un patrimoine mondial, on va dire. On a évidemment oublié, enfin voilà, on n'a plus accès à tout cela lors du XXe siècle. Hein. Il y a eu un arrêt quasiment de l'herboristerie. Et en fait, c'est, à mon avis, à mon sens, important et je pense que voilà, on est tous les petits producteurs à vouloir travailler avec les plantes pour refaire que les gens se réapproprient ce savoir-faire en fait qui est ancestral, qui date depuis la nuit des temps. Et on aimerait aussi, par notre métier, sensibiliser tout ça. Nous sommes le 2 juin, au moment où nous enregistrons cette émission. En ce moment, quelles sont les plantes que vous cueillez et que vous allez bientôt donc transformer? Eh ben justement, donc on va cueillir, je vais commencer cet après-midi à récolter la sauge sclarée. Elle est vraiment pile poil en fleurs, donc on ne va pas attendre que la fleur soit trop passée, là elle est parfaite. Donc je vais récolter la sommité fleurie. Et puis après, une fois que j'aurai fait ma récolte de fleurs, je vais la distiller. Donc elle va être pour 2 transformations, la sauge sclarée. Et en fait, on en fait une belle eau florale comme une belle tisane. Alors Sylvia, quelles sont les vertus de cette jolie sauge sclarée?
Alors la sauge clarée, elle est intéressante en tisane pour faciliter la digestion. Elle est aussi pour tout ce qui est problème hormonal. Elle est préconisée pour ça. Ensuite, en eau florale, elle est intéressante appliquée sur la peau. Donc elle va assainir la peau, nettoyer la peau. Elle est très très intéressante à consommer en tant qu'antioxydante, hein. Un peu plus loin, je vois avec ces jolies couleurs orange les soucis. C'est le bon moment en ce début du mois de juin aussi pour les cueillir. Ça y est, on est parti pour la cueillette de fleurs, hein, pour 2 mois de cueillette. Oui, on transforme le souci alors pour le séchage, donc on le sèche, on cueille que la fleur. On met dans les tisanes pour faire des belles couleurs aussi et c'est plus. Moi, je considère le souci pour la couleur. Dans tous ces sachets de tisane que vous produisez, on y trouve différentes plantes. Ça doit être très intéressant d'en faire toutes ces associations pour arriver à un produit fini, j'imagine. Oui, alors en fait, ça prend plusieurs années avant d'arriver au bon mélange de plantes, j'ai envie de dire, parce que il y a les vertus, il y a la couleur, il y a le goût. Et c'est vrai que le souci fait partie des fleurs qu'on aime bien mettre dans les tisanes pour colorer le mélange. Sylvia, nous voilà maintenant dans une autre partie du jardin qui fait d'ailleurs en totalité 1 hectare. Nous sommes juste à côté des lavandes et des papillons qui aiment tant ces lavandes. C'est magnifique. Parmi tous vos produits, on a énormément de tisanes. Je pense à la tisane très tonique du matin. Elle peut remplacer éventuellement un thé. Alors moi, je la conseille. C'est vrai que les gens qui viennent vers moi sur un marché, par exemple, me demandent souvent ce genre de tisane. Qu'est-ce qu'on a dedans d'ailleurs? Et du coup, donc il y a le romarin, il y a la sauge, il y a la sarriette, qui sont des plantes toniques. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont arrêté le café grâce à cette tisane. Donc ça fait partie des goûts forts dans mes tisanes. Ouais. Voilà, cultivé avec amour ici à Beauvoir-sur-Mer, au jardin de la Cure. D'ailleurs, pour ceux qui ont un jardin, qui feraient peut-être déjà un potager et même un verger, ils peuvent eux-mêmes finalement planter, transformer simplement sans être équipés comme vous de séchoirs ou de salles de transformation. Quelques plantes, quels conseils pourriez leur donner? Oui, bien sûr. Au contraire, je pense qu'il faut s'y remettre, hein. Chacun, quel que soit le petit jardin que l'on a, même un carré, on peut tout à fait introduire un pied de thym, un pied de romarin, un pied de sauge. Ça fait partie des fondamentales, à mon avis, qui vont déjà... On les fait sécher. Voilà, on les fait sécher. Au soleil, on peut préparer des petites cagettes, par exemple, des petites cagettes en bois avec des petites moustiquaires et on les met à l'ombre. Le principal, c'est que la plante soit sèche à l'ombre, tranquillement dans un endroit aéré. C'est ça, en fait, la base du séchage. Donc à l'époque, tout le monde faisait ses petites plantes dans les familles, donc sécher ses petites plantes. Donc je crois qu'il faut vraiment revenir à ça. Que l'on fait infuser alors après. Tout à fait. Voilà, en fait, on sèche pour pouvoir les conserver l'hiver. Mais on peut les consommer fraîches, hein. La tisane, quand c'est la saison, on la fera avec la plante fraîche, en revanche. Alors, les jardins de la Cure, à Beauvoir-sur-Mer, c'est aussi toute une petite équipe, hein. Vous n'êtes pas toute seule. Vous pouvez nous en parler? Oui, donc il y a mon compagnon qui est donc agriculteur, lui en grande culture. Donc il cultive des céréales. Il y a Florence qui est aussi installée avec nous depuis 1 an. Donc on l'a aidé à s'installer, on lui a prêté un petit peu de terre et tout ça fait que les jardins de la Cure, on est donc un petit groupe. Je pense que c'est important de se réunir en fait pour décupler l'énergie parce que c'est quand même un métier qui est difficile, hein. C'est pas de tout repos, il y a beaucoup d'énergie à mettre et
Et voilà, d'être à plusieurs, ça aide. Il y a quelques années, vous étiez encore infirmière et puis vous avez laissé totalement tomber pour vous investir complètement sur ces cultures qui sont bonnes pour la santé, hein. C'est l'objectif ici. Donc il y a un lien finalement qui se fait avec votre ancienne activité, c'est de prendre soin de soi. C'est ça, voilà, de se prendre soin de soi différemment, on va dire, avec plus un aspect préventif pour soi, pour se responsabiliser dans sa santé, parce que avant de tomber gravement malade, voilà, les plantes médicinales et aromatiques nous aident à maintenir encore en bonne santé finalement. Et c'est autour de nous. Alors on peut pratiquer comme ça des cueillettes de plantes sauvages ou cultivées facilement, faire tous les mélanges qu'on veut et les mettre dans le commerce où il y a une réglementation. Alors pour soi, à titre privé, il n'y a pas de réglementation. Maintenant, nous, donc on est avec un statut agricole. On a une réglementation qui est très stricte. Donc on a le droit à 148 plantes. Hein, et puis donc on n'a pas le droit de conseiller nos plantes. Donc on n'a pas le droit de dire qu'un thym, c'est bon pour le rhume. Voilà, Et bien pourquoi? Eh bien parce que voilà, l'herboristerie s'est arrêtée en 1941 en France. Et tout ça donc a fait découler des décrets qui ont interdit Que les agriculteurs puissent le dire. Voilà, Les pharmaciens, oui. Voilà, c'est ça, c'est réservé à la pharmacie et aux médecins. Et vos produits, donc on l'a dit, on les retrouve dans certaines biocoop, dans le département de la Vendée essentiellement. Voilà, département de la Vendée essentiellement, ouais, tout à fait. Et Ouais. à la boutique ici, Voilà. hein, la boutique Jardin de la Cure, Beauvoir-sur-Mer, pas loin du Gois. La boutique, elle est d'ailleurs ouverte sur quel type d'horaire et pendant la semaine, le week-end aussi? Alors la boutique, elle est ouverte toute l'année, les mercredis après-midi, donc à partir de 17h. Et en fait, ensuite, les gens peuvent m'appeler et on fixe un rendez-vous. Hein, voilà. Et puis, on fait des visites de jardin juillet-août. Donc, tous les mardis matins, à partir de 10h, on fait une visite de tous les jardins. On montre donc une distillation, on ouvre les séchoirs. Et moi, j'essaye de présenter mon métier de productrice de plantes, paysanne herboriste, pour voilà, essayer d'avoir des échanges avec les touristes et les gens de la région pour voilà, sensibiliser à l'herboristerie. Voilà, ou avec moi aujourd'hui. Voilà, c'est ça, Voilà. exactement. Ouais. D'ailleurs, j'étais ravi de découvrir votre métier. J'espère que ça a été votre cas de découvrir cette activité très nature ici à Beauvoir-sur-Mer en compagnie de Sylvia. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un autre numéro des Beaux Jours.